Allez, let's go. merci. Passable. Si, il est bien. Deuxième try, mais je suis trop chaud. Beaucoup trop chaud. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. On va tester un nouveau concept. Aujourd'hui on est avec Lélo. Comment tu vas mon gars? Ça va, tranquille. On va faire un concept que j'ai déjà vu pas mal de fois sur YouTube. On va essayer 1 heure pour lui apprendre un maximum de tricks. Alors Lélo, faut savoir qu'il est assez débutant. T'as commencé la trotte il y a combien de temps? Il y a 4 mois là. 4 mois, donc c'est vraiment récent. Et il est vraiment pas mauvais pour 4 mois. Je vous mets ses réseaux dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis du coup, on va essayer de lui apprendre un maximum de tricks. Je vais vous donner les astuces pour que vous aussi, vous puissiez les reproduire chez vous. Et puis sur ce les gars, on est directement parti pour le premier tricks. Ok les gars, le premier trick qu'on va apprendre à Léo, c'est le fibble. Donc le fibble sur un curb, parce qu'on peut le faire aussi en coping. Alors ce trick, il est très simple. Vraiment, vous pouvez l'apprendre à tout niveau. Il faut juste savoir sauter. Le trick, il consiste à sauter sur le curb, venir se caler comme ceci. Donc c'est une position qu'on appelle fibble. Et venir jusqu'à la fin du curb pour ressortir. Ce qui est très important, je vois beaucoup de débutants sauter sur le curb, mais ne pas réussir à aller jusqu'au bout. Ce qui est très important à reproduire, c'est sa roue. Votre roue va définir toute la suite du trick. Si votre roue est vers la fin du curb et dans la direction où vous allez glisser comme ça normalement jusqu'à la fin du curb. Par contre, si votre roue, elle est vers le côté, par exemple, si elle est vers l'enceinte qui est juste ici, et bah vous allez complètement déraper. Regardez, un petit exemple. Si je mets ma roue comme ça, je finis pas le trick. Du coup, très important de sauter, bien se mettre en position, avoir sa roue jusqu'à la fin du curb, regardez tout devant et glisser. Puis après la sortie, vous refaites un saut et c'est fini. Les gars, je vais vous faire un petit exemple de fibble sur le curb juste ici. C'est parti. Vous sautez, vous slidez. Et voilà, on est directement parti pour voir les essais de Lélo. Et est-ce qu'il va le mettre? Prédisez dans les commentaires. Oh, on arrête ça. Ah non. C'est tu vois, t'as sauté. Et comme je vous disais, ta roue, elle était pas bien orientée. Ce qui a fait que t'as vite dérapé comme ça. Vraiment, essaye de, voilà, bien mettre ta roue comme ça. Oui, non, C'est la sortie, j'arrive pas. Putain. Non, bah non. Oui, ça marche. Oui. Oui. Allez, Let's go. merci. Enfin. Les gars, je fais une petite update. Lélo, il a mis son tricks. Il n'était pas très clean, je vous l'accorde. Mais il l'a plaqué. Désolé, il y a ma barre qui gêne dans le rush. J'étais en train de lui donner des conseils et j'avais oublié qu'on était en plan fixe. Mais il l'a mis et on passe directement au trick suivant. Ok les gars, pour le deuxième trick avec Léo, on va lui apprendre l'un des plus gros transferts du skatepark. Le transfert qui se présente juste ici. C'est une sorte d'énorme step-up et il est assez dur à prendre quand tu débutes. En gros, le principe, c'est vraiment très simple. Il saute d'ici et il réatterrit sur la plateforme juste ici. Donc pour ce genre de transfert, il n'y a pas de secret. Prendre le maximum de vitesse et essayer de sauter au bon moment. C'est tout ce qu'il faut faire. Du coup, comme pour tous les tricks, je vais faire une petite démo et je vais vous faire le transfert normal, puis avec un petit whip. Ok, c'est bon. Et sur ce les gars, on va voir si Lélo il y arrive. Non! T'as eu un petit moment d'hésitation là. Ouais. Je casse la gueule. Oh, Oui! il est calé ou pas? À dire dans les commentaires si ce try est validé. Pour moi, il est à moitié. Il va essayer d'en refaire un sans mordre. Attention! Non! Oui! C'est passable! Si, il est bien. Il est bien! Il est bien. D'accord!
Ok les gars, on se retrouve directement sur le spot du troisième tricks. Ça va être un tricks dont je connais pas vraiment le nom. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Le principe de ce tricks, ça va être de monter sur le spine et en équilibre, faire un bar spin, mais sans sauter. Vraiment en étant en équilibre sur le spine. Je vous fais une démonstration tout de suite. Ok les gars, donc le conseil que je peux vous donner pour ce troisième et dernier trick de cette vidéo, c'est de bien maîtriser le fait de passer sur le spine. Il faut que vous puissiez être en capacité de passer 2 à 3 secondes en équilibre sur le spine avant de redrop. Et aussi de bien maîtriser vos barres, de savoir faire ce mouvement-là. Juste le mouvement. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre bar spin, mais au moins le mouvement, c'est important. Et puis sur ce, vous avez juste à débrancher votre cerveau. C'est un truc qui peut faire peur au début, mais une fois que vous avez compris comment débrancher votre cerveau et lancer le bar, franchement, c'est un truc que vous pouvez apprendre à tout niveau. Ok les gars, donc là on est parti pour les premiers essais de Léo. Est-ce qu'il va mettre first try? On va voir ça. Ah non, c'était un demi ça. C'était un demi-bar. Ouais, c'était un demi-bar. Deuxième try, mais je suis trop chaud. Beaucoup trop chaud. Donc voilà les gars, il l'a mis en 2 tries. Il est bouillant le frérot. Si vous avez le nom du tricks en commentaire, on est intéressé parce que moi j'ai aucune idée de comment il s'appelle. Tu sais comment il s'appelle toi le tricks? Non, je sais pas. Donc voilà, ça va être une fin de vidéo, mais on va essayer de faire un petit dernier tricks quand même pour eux. Un petit dernier? Franchement, tu l'as mis en 2 tries, je pense qu'on peut rajouter. On a le temps. On a le temps. Allez. Il nous reste peut-être 5 minutes sur le chrono des 1 heure. Donc on va faire ça le plus rapidement possible. C'est parti. Ok les gars, donc pour ce quatrième et dernier trick de cette vidéo, vous l'avez peut-être déjà vu, peut-être déjà entendu. C'est un trick très répandu dans le monde de la trotte. Il s'appelle backflip. Ce trick, on peut le faire sous toute forme de combo. Et il est assez simple dans la pratique. Ce trick, ça va être vraiment un 180. Et au mieux de ratterrir sur la courbe, vous allez atterrir sur le coping. Et c'est très dur mentalement, mais il faut juste débrancher le cerveau et se lancer. Je vous fais une petite démo dès maintenant. On peut aussi le faire en slidant, je vais vous montrer. Comme ceci. Voilà, c'est vraiment un trick très stylé que vous pouvez aussi apprendre à tout niveau. Je vous conseille quand même d'être assez à l'aise sur un coping, de maîtriser vos feebles et vous pourriez le mettre assez tranquillement. Sur ce, on va voir si Lélo y arrive. Et puis, on est parti avec ses essais. J'ai mis le pied là. Ah non, c'est trop mental. C'est un trick vraiment très mental. Il faut vraiment débrancher le cerveau pour garder les 2 pieds sur la trotte et se lancer. Ça fait assez peur, mais les risques, ils sont minimes si vous le faites bien. Oh bah voilà. Oh, il l'a mis. C'était pas très clean. Il dit qu'il était pas très clean. Moi, je le trouvais pas trop mal. On va quand même le laisser refaire parce qu'il a envie de le refaire. Mais moi, je dis que c'est validé. Encore un trick sans 3 tries. Lélo est très chaud dans cette vidéo. Et on va le laisser le refaire plus clean. Là, c'est bon. Là, il était bien. Là, c'est bon. En plus, t'as même slidé un peu. Validé. Ouais. Il s'en poussait des ailes là, Lélo. Ouais. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Lélo, t'as quand même réussi à apprendre 4 nouveaux tricks en moins d'1 heure. C'est franchement pas mal. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce concept et que vous voulez qu'on le refasse avec d'autres débutants. Et sur ce les gars, c'était Lélo et Léo. À bientôt.